Nos panélistes ont encore beaucoup à se mettre sous la dent ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va commencer par ce fameux débat sur le financement des partis politiques qui est arrivé de façon aussi soudaine qu'imprévue dans l'actualité cette semaine. Alex Boissonneau et Louise Boisvert, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. François Legault dit aujourd'hui, là, je ne veux plus de financement privé pour mon parti. Les autres chefs, embarquez-vous avec moi. Alex, je voulais vous demander, est-ce que c'est habile politiquement parce que ça les place dans une drôle de position ou encore c'est un geste de panique? Panique, c'est peut-être un peu fort. On peut imaginer une certaine improvisation, en ce sens que la décision s'est prise assez rapidement. Semble-t-il que ça a été discuté en caucus hier. On voulait reprendre le contrôle assez rapidement du message et en ce sens, on y est parvenu. À savoir si c'est habile, on va le voir au cours des prochains jours. Chose est certaine, c'est que François Legault voulait reprendre l'initiative. Il l'a fait, braquer les projecteurs sur les partis d'opposition en disant « Pour nous, l'intégrité, c'est non négociable à la CAQ, donc on est prêt à se priver des cocktails de financement. Qu'en est-il de mes adversaires? » Sauf que, et c'est là que ça pourrait jouer des tours à la Coalition Avenir Québec, il y a des gens qui pourraient peut-être y voir une manœuvre assez cynique. D'une part parce que le problème qui avait été critiqué cette semaine avec le financement, c'était pas la contribution populaire, c'était surtout le fait, cette idée de peut-être monnayer l'accès aux ministres. D'autre part, tout le monde sait très bien que la Coalition Avenir Québec reçoit plus de financement public que les autres formations politiques, 3 fois plus que le Parti québécois ou Québec solidaire. Donc, il y a peut-être une manœuvre là, de dire, je vais essayer de coincer mes opposants. Moi, j'ai pas particulièrement besoin du financement populaire. Eux en ont besoin. Et au dernier point, il faut rappeler que dans une société démocratique, le financement populaire, c'est une façon pour les citoyens de s'engager. Donc, la Coalition Avenir Québec sans financement populaire en 2011-2012 serait probablement pas née. Même chose pour Québec solidaire, même chose pour le Parti québécois. Donc là aussi, il y a peut-être des questions qui vont se poser. Et tout ça percole jusqu'au monde municipal. Écoutez bien ceci. Je suis en profond désaccord. Une démocratie a besoin que de nouveaux partis, de nouvelles mouvances puissent obtenir des fonds pour faire campagne. Nous, comme nouveau parti, il a fallu bûcher en maudit pour aller chercher de l'argent pour faire campagne. Visiblement, Louise, le maire Marchand n'en veut pas. Non, parce qu'évidemment que les critiques viennent du milieu municipal aujourd'hui, parce que les règles s'appliquent pour tous. Hein. C'est bon pour les députés, c'est bon pour les maires, c'est bon pour les conseillers municipaux aussi. Et le financement public, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on se base sur les résultats de l'élection précédente. Alors, si vous n'aviez pas de parti à l'élection précédente, vous n'auriez pas droit en ce moment, selon les règles qui existent, à du financement public. Donc, vous l'avez bien entendu, le maire est catégorique. Il ne faut pas toucher à cette façon de faire-là. Et le maire l'a bien rappelé, là, il y a 2 ans, 3 ans, quand il s'est lancé en campagne électorale, il n'avait pas un sou. Et l'objectif de Québec fort et fier, c'était d'offrir une alternative crédible après 14 ans de l'ère Régis Labombe. Donc, il fallait avoir des moyens pour avoir une équipe, pour pouvoir présenter un programme qui se tient. Il fallait aller en rencontre des citoyens. Il fallait tout faire ça en même temps. C'était assez essoufflant. Même chose pour Québec 21 il y a quelques années. Alors, M. Legault semble vouloir mettre tout le monde dans le même bateau aujourd'hui, malgré que l'impasse touche son parti en particulier. Et quand on a de bonnes pratiques, on règle bien des problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis ce soir, c'est l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec qui envoie aussi un message au gouvernement. On n'est pas d'accord avec cette décision-là. Vous savez quoi? On parle de ça ce soir-là. Stratégiquement, donc, Alex, ça fait en sorte que le gouvernement ne contrôle pas l'agenda. C'est exactement le contraire de ce que souhaitait François Legault pour la rentrée. On voulait pas de distraction. On voulait parler aux gens. Là, je parle pour la Coalition Avenir Québec. La CAQ voulait dire aux gens que le gouvernement fait une différence dans leur quotidien. On voulait parler de santé, on voulait parler d'éducation. Aujourd'hui, Jean Boulet, ministre du Travail, a présenté un projet de loi hyper important, le projet de loi 51. On va revoir la façon de procéder dans le secteur de la construction, décloisonner des métiers, charpentier menuisier qui fait un travail de peinture. Ça va avoir des conséquences concrètes, ça, en pleine crise du logement. Et pourtant, de quoi on parle? De financement politique, précisément ce que la CAQ ne voulait pas. Autre exemple où le message est difficile à saisir, certains ont de la difficulté à suivre, Louise, en tout cas, le discours de la ministre des Transports concernant le REM, le tramway, CDPQ Infra. Le maire semblait impatient là-dessus. Là. Oui, et fut un temps pas si lointain, Bruno, où la décision de confier le projet structurant à la Caisse de dépôt et de placement était vue comme la meilleure solution qui allait régler tous les problèmes. Mme Guilbeault ne jurait que par cela. Mais cette semaine, elle est arrivée avec un vif plaidoyer pour dire que
Bien, le Québec ne devrait pas dépendre d'un tiers pour pouvoir mener de front ses projets de transport collectif. Mme Guilbeault a peut-être réalisé que la Caisse est dans une optique de rentabilité et que le transport collectif, ce n'est jamais rentable. Alors, vaut mieux avoir une autre agence pour le faire. Et l'autre chose qui a fait sourciller le maire de Québec, c'est que Mme Guilbeault a laissé entendre qu'en juin, quand la Caisse va déposer sa proposition, on ne sera pas sur le point d'être en phase de réalisation, qu'il y aura d'autres étapes par la suite. Alors, ça pose plusieurs questions et ça remet en question même le mandat. Qu'est-ce que la Caisse va nous présenter en juin? Et là, il y a toutes sortes de choses qui circulent en ce moment. On nous dit que peut-être la rentabilité ne sera pas prise en compte et que la Caisse va nous présenter un plan de mobilité très, très large, un peu comme le REC qu'avait présenté le gouvernement. Ouais. Alors, il y a un flou en ce moment. Alex? Ouais. Je ne peux pas faire autrement que de noter l'ironie dans le fait que la ministre des Transports, qui, il y a quelques mois, a retiré un projet de transport structurant des mains des élus pour le remettre à la Caisse de dépôt, arrive avec cette sortie-là cette semaine. Cela dit, la réflexion est importante et intéressante. D'ailleurs, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, est sorti cette semaine pour dire qu'effectivement, il y a peut-être en ce moment un mouvement de privatisation du transport en commun qui serait au désavantage des citoyens parce qu'à court et moyen terme, le transport en commun, c'est pas très payant. Et là-dessus, Québec pourrait être encore plus désavantagé parce que Québec ne peut pas compter sur un réseau de transport structurant déjà existant, comme le métro à Montréal, qui ferait qu'on aurait un transfert des usagers vers un autre système de transport. Donc, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a encore plus à dire pour les gens qui ne sont pas rassurés d'entendre la ministre avec une sortie pareille. Et tout ça, Louise, puis c'est important, on le disait dans un sondage hier, ça fait en sorte que il y a une ambiance de morosité économique qui mine le moral des entrepreneurs. On l'a vu dans un sondage, les indicateurs sont là. Après avoir connu une croissance pendant 25 ans, la région de Québec semble être sur une pente descendante. Et le danger, quand on se met à descendre, c'est qu'on peut descendre longtemps et abruptement. Et c'est dur de renverser la tendance. M. Marchand ne veut pas parler de morosité, mais il est bien obligé de reconnaître que si on n'a pas de projet majeur pour la région de Québec, bien, les prochaines années annoncent rien de bon. Et oui, ça mine la confiance des entrepreneurs qui se mettent à regarder ailleurs. Merci encore une fois, vous deux. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.